Bagnoles, un hommage et des annonces pour la Sainte Barbe des pompiers. La traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, en l'honneur de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, se tenait samedi soir à la caserne de Bagnoles-Tresques. Une cérémonie à l'issue d'une journée particulière pour les pompiers bagnolais et la ville tout entière, quelques heures après l'incendie criminel qui a gravement endommagé l'école élémentaire Jules Ferry. 2967 sorties en 2016. Le commandant du centre de secours de Bagnoles, Éric Guibourribaud, a souligné à cette occasion l'efficacité et le professionnalisme des sapeurs-pompiers de la vallée du Rhône. Le secrétaire général de la préfecture, François Lalanne, a quant à lui tenu à rendre hommage aux sapeurs-pompiers du Gard et de Bagnoles en particulier, suite à l'incendie volontaire de l'école, une première pour cette ville attachante, et une triste et sombre nouvelle, que François Lalanne qualifiera d'acte barbare. Enfin, faisant une entorse au protocole, le premier adjoint bagnolais Jean-Yves Chapelet remerciera chaleureusement les sapeurs-pompiers. À part ça, la cérémonie a été restée très classique. Après les traditionnelles remises de décorations, le chef du centre avait eu une pensée pour les 4 sapeurs-pompiers décédés en mission cette année. Avant de faire un bilan succinct de l'année écoulée pour le centre de Bagnoles, nous avons à ce jour 2967 sorties, un chiffre en augmentation de 2% environ, ce qui fait un peu moins de 9 sorties par jour. Le volontariat se porte bien à Bagnoles. Éric Guibourribaud s'est ensuite félicité que Bagnoles ne connaisse pas de crise du volontariat. Nous avons un nombre important de candidatures pour devenir sapeurs-pompiers volontaires et nous ne pouvons pas tous les recruter. Un bon point pour le centre de secours bagnolais, le colonel Christian Simonet, directeur du SBIS du Gard, soulignant le fait il faut que chaque citoyen soit plus acteur de sa sécurité et de celle de sa famille, ce qui est justement le thème du rapport remis par son président Alexandre Pissat au ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. Le volontariat pour aider à assumer des missions qui se sont transformées. Vous avez été nombreux à évoquer le fait que le métier a changé, et certains avouent ne pas l'avoir choisi pour cette forme-là. Vous vous imaginiez en soldat du feu, et vous avez trouvé une activité différente, plus dans l'assistance aux personnes, et vous êtes sollicité régulièrement pour des missions qui ne sont pas dans les obligations du SBIS, a reconnu le colonel Simonet. Un colonel qui a ensuite affirmé que, malgré quelques états d'âme passagers, tous les sapeurs-pompiers sont toujours présents pour répondre aux besoins de la population. Un hommage prolongé par le message du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, plus que jamais dans le monde incertain qui est le nôtre, la France a besoin de vous. Le SBIS et Bagnoles enterrent la hache de guerre. Plus prosaïquement, le président du SBIS Alexandre Pissat a fait quelques annonces, notamment pécuniaires. En 2015, le conseil départemental a ôté 1,5 million d'euros à la section de fonctionnement du SBIS pour l'année 2016. On va remettre de 1,5 million pour le budget 2017, ce qui va permettre de recruter très vite 9 jeunes sapeurs-pompiers professionnels et envisager d'autres recrutements pour le milieu de l'année 2017. Toujours au rayon gros sous, Alexandre Pissat a fait une parenthèse sur le feuilleton des cotisations de la ville de Bagnoles. Le problème est en train de se résoudre. Je remercie très chaleureusement Jean-Yves Chapelet. Enfin, le président a évoqué les grands projets du SBIS, avec, en 2017, la reconstruction de la caserne de Pont-Saint-Esprit, puis en 2018 la construction de celle de Nîmes-Ouest et en 2019 celle d'Aile-Ouest. Revenant sur le Gard rhodanien, Alexandre Pissat précisera que la caserne de Roquemaure serait la 4e, mais il faut qu'on ait un terrain, on attend des collectivités qu'elles nous en proposent un. Le message est passé.